ça a bugué. Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, tu l'as compris, on va parler matériel, on va parler matos en particulier, on va parler des objectifs, n'importe quoi. On va parler des boîtiers photo. Je vais essayer de répondre à cette question, est-ce que l'appareil photo parfait existe? Je vais te donner mon point de vue par rapport à cette question, à cette réflexion. Et puis je vais te parler aussi d'un outil, d'un nouveau projet que je viens tout juste de lancer qui devrait pouvoir t'aider à trouver l'appareil qu'il te faut. Je reçois énormément de messages concernant le matériel photo et en particulier concernant les boîtiers. Est-ce que je dois acheter celui-ci? Qu'est-ce que tu penses du GH5? Est-ce que je dois plutôt prendre le Canon 5D ou le Sony A7 III? Bref, il y a énormément de questions et c'est pas forcément évident de répondre comme ça du tac au tac. Donc j'essaye vraiment, j'essaye de passer du temps à répondre à chacune de vos questions. Mais voilà, c'est vraiment pas évident. Et du coup, pour essayer de faire une réponse plutôt globale, plutôt générale, je voulais vraiment faire cette vidéo qui j'espère réussira à t'orienter un petit peu dans tes choix. Je te spoil direct, mon point de vue, c'est que l'appareil photo parfait n'existe pas. Mais tu vas voir que finalement, c'est pas grave. Déjà, ce qu'il faut accepter, c'est le jeu des constructeurs. Forcément, quand un fabricant va sortir un appareil photo, il va pas le sortir avec toutes les fonctionnalités possibles. Il va se concentrer sur une spécificité en particulier. Et comme ça va lui permettre de sortir différents boîtiers pour différents besoins. Imagine en fait, il y a un constructeur qui sort l'appareil photo parfait. Du coup, on se ferait un peu chier quoi. Tout le monde économise un peu d'argent, tout le monde se saigne pour acheter ce boîtier et puis voilà, il n'y a plus de débat. Donc plus de sites de test, plus de vidéos comme moi sur YouTube. Donc voilà, vraiment, on se ferait chier, je te le dis. Et en plus de ça, ça stopperait le marché. Donc en fait, tous les concurrents, ils pourraient pas lutter contre un appareil photo parfait. Du coup, ils se mettraient tous à couler et il y aurait plus vraiment de progrès dans le domaine. Donc vraiment, ce que je voudrais que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que ça n'existe pas, l'appareil photo parfait. Mais c'est pas grave parce que ce qui est important, c'est de trouver l'appareil photo qui est idéal. Celui qui va vraiment répondre à tes besoins, à tes envies, à ta pratique. Je pense que c'est hyper important de se poser vraiment les bonnes questions avant d'acheter un appareil photo. Et selon moi, il y a deux cas de figure différents. Le premier cas, c'est que tu possèdes déjà un appareil et que tu pratiques déjà la photographie. Dans ce cas-là, c'est hyper important de pratiquer au maximum avec l'appareil que tu possèdes et d'identifier les limites de ce matériel. Vraiment, la solution, tu vas la trouver en pratiquant, en utilisant ce que tu possèdes déjà et en voyant les limites, les freins à ton processus créatif. Par exemple, si tu veux faire de la photo de portrait et que ton appareil photo a un petit capteur, tu vas te rendre compte que c'est difficile de jouer sur la profondeur de champ. Et donc là, tu te dis, ok, le prochain appareil que j'achète, ça sera un appareil avec un capteur qui est un petit peu plus grand, vraiment pour pouvoir jouer là-dessus. C'est qu'un exemple, mais ça montre la philosophie qu'il faut aborder selon moi. Toujours partir de ce que tu as, de ce que tu possèdes déjà. Déjà, tu as une chance, c'est que tu possèdes quelque chose, que tu as déjà un appareil photo, que ça te permet vraiment de pouvoir tester des trucs, de pouvoir trouver ta pratique, etc. Appuie-toi là-dessus, cherche les limites de ton matériel actuel pour trouver au final la fonctionnalité en plus que tu vas chercher dans tes futurs appareils. Le deuxième cas de figure, c'est si tu débutes. Si tu débutes, je pense que c'est important de réfléchir à ce que tu veux faire en termes de photo. Si tu veux t'intéresser à la photo de voyage, à la photo plutôt lifestyle, si tu veux prendre tes amis ou ta famille en photo, si tu veux t'intéresser à un domaine un petit peu plus spécifique, comme la photo animalière, le portrait ou des choses comme ça. Bref, ça demande un petit peu de réflexion, de prendre un petit peu de recul, ça demande de ne pas se jeter sur le premier appareil qui vient et de réfléchir un peu à ce qui va vraiment t'être utile. Et je pense qu'il y a une dernière question quand tu es débutant, c'est la question du budget. Je pense que pour débuter, un maximum de 5 ou 600 euros, c'est vraiment le max du max en termes de budget. Dans ces prix-là, tu peux trouver des boîtiers qui sont vraiment très performants avec une très bonne qualité d'image. Tu vas pas te noyer dans les menus, tu vas trouver des fonctionnalités qui sont simples mais qui sont efficaces et performantes. Et avec ce genre d'appareil, tu vas pouvoir passer petit à petit vers le mode manuel et vraiment progresser. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que dans les deux cas de figure, trouver un appareil, c'est définir ses besoins. Ça fait une excellente transition sur la partie 2 de cette vidéo où je vais te parler d'un projet que j'ai lancé récemment. Pour faire simple, c'est un assistant Messenger qui s'appelle Crop, K-R-O-P-P, et qui va t'aider justement à définir tes besoins, te guider et t'orienter dans la recherche d'un appareil photo et même te proposer des solutions en accord avec ces besoins. En fait, c'est un moyen générique de répondre à toutes vos questions matérielles, en particulier sur les boîtiers photo, et bientôt pour d'autres types de matériel comme les objectifs, la lumière, etc. Donc c'est assez simple, il suffit de sortir ton smartphone, tu vas sur Facebook, tu tapes en recherche Crop, K-R-O-2-P, tu vas sur cette page-là en fait, et tu fais envoyer un message, juste là. Donc voilà ce que ça donne, tu vas pouvoir appuyer sur démarrer, ici. Voilà. Hello Vincent, moi c'est Crop, je suis un bot configuré pour t'aider à trouver le matériel photo qu'il te faut en fonction de tes besoins et de ta pratique. Je vais t'indiquer les bons choix à faire en fonction de tes critères et je te donnerai une sélection de matériel idéal pour toi. Est-ce qu'on y va? Go ou pas go? C'est parti.
Donc tu l'as compris, l'idée c'est que le bot va te poser des questions et t'orienter petit à petit vers ton choix. Et à la fin, en fait, il te fera une sélection de 3 boîtiers photos qui correspondent à tes besoins et à ta pratique. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui peut être vraiment utile, aussi bien pour toi que pour des gens qui débutent dans la photo. Même pour moi, ça va être utile. Dès qu'on va me poser une question matos, je vais répondre crop. Ouais, qu'est-ce que tu penses du 5D crop et le meilleur crop? Faut pas le prendre mal, hein, mais c'est vrai que ça me soulagera un peu. Mais bon, pour y arriver, de toute façon, j'ai quand même pas mal bossé. Et en plus, j'ai voulu pousser le truc un petit peu plus loin. Donc j'ai lancé une marque, j'ai créé un logo, j'ai créé effectivement cet assistant en allant consulter pas mal de tests que j'ai pu trouver sur internet. J'ai même créé une publicité. Bref, j'espère vraiment que ça va t'être utile et que ça va t'aider si jamais tu es dans cette période de réflexion. L'outil est évidemment gratuit. La seule contrepartie, et qui n'a d'ailleurs pas d'impact pour toi, c'est que les produits qui sont proposés sont reliés à des liens affiliés. Donc ça ne va pas changer le prix pour toi et de mon côté, je vais pouvoir toucher une petite commission qui va permettre de subventionner le projet et puis de pouvoir développer de nouvelles fonctionnalités ou proposer d'autres produits par exemple. Voilà, tu sais tout, je t'ai laissé le lien dans la description juste en dessous. J'espère que ça va te plaire et surtout n'hésite pas à me faire remonter s'il y a un problème que tu rencontres, si tu as des idées ou des remarques à me faire parce que je suis sûr que l'outil est encore perfectible. Pour conclure, désolé, mais l'appareil photo parfait n'existe pas, donc tu peux arrêter de le chercher. Celui que tu dois chercher, c'est celui qui te correspond, celui qui répond à tes attentes et avant tout celui qui te plaît. C'est vraiment le meilleur moyen de l'avoir sur toi en permanence, de pratiquer et de progresser en tant que photographe. C'est terminé, on se voit la semaine prochaine. Pense à liker si ça t'a plu et à t'abonner pour faire progresser la chaîne. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!